Chers élus de Dieu, shalom, que la grâce et la paix de Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous pour la gloire de son nom. Nous sommes là pour partager avec vous l'enseignement que le Seigneur m'a recommandé et ordonné de partager avec vous. Le thème, c'est les salueurs modernes. Donc c'est une vision que j'avais reçue du Seigneur et je crois que je l'ai déjà partagé avec vous. Et dans cette vision, le Seigneur m'a ordonné de partager les salueurs modernes avec vous. Nous sommes là pour étudier, nous sommes là pour comprendre aussi. Et moi-même, je suis là aussi, puisque ce n'est pas moi qui vais vous présenter l'enseignement, mais plutôt le Saint-Esprit. Donc, nous allons vraiment prêter l'attention. Et selon ce que Dieu a dit, juste après cet enseignement, qu'il va entrer en jugement avec les salueurs modernes. Il va entrer en jugement avec les salueurs modernes. Donc, je crois que c'est clair et la Bible nous a toujours enseigné que le jugement de Dieu commence d'abord par sa maison. Commence d'abord par ceux qui prétendent servir Dieu mais qui ne le servent pas. Ceux qui croient servir Dieu mais qui ne le servent pas. Je crois que c'est dans Ézéchiel 9, quand Dieu avait résolu la décision d'Israël, lorsqu'il avait envoyé des anges pour détruire Israël, qu'est-ce qui s'était passé? C'est Ézéchiel 9 ou 8, c'est 9 comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, je ne sais pas si c'est le chapitre 10, mais ça va être le chapitre 9. Donc, quand les anges descendaient, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Entrez, commencez d'abord par ma maison. Commencez d'abord par ma maison, premièrement par les anciens, n'est-ce pas? Si tu es un prophète, chasse bien que tu es un ancien. Si tu es un apôtre, sache bien que tu es un ancien. Si tu es un évangéliste, sache bien que tu es aussi un ancien. Si tu es un pasteur, sache bien que tu es un ancien. Si tu es je ne sais pas quel autre titre que tu portes, sache bien que tu es un ancien. Si tu es docteur de la loi, tu es un ancien. Donc, tous ceux qui exercent les 5 ministères, c'est Ephésiens 4:11 qui parle de cela. Si c'est Ephésiens, j'ai oublié, si c'est 4:11 qui parle de 5 ministères, donc tous ceux qui exercent les 5 ministères sont des anciens. Et c'est terrible, c'est horrifiant, et c'est une épouvante honte d'entendre qu'il y a des pasteurs anciens. Ça, c'est de terribles choses qui existent. Ça, c'est des hontes. Ça, c'est une honte insupportable d'écouter tant de telles choses. Donc, tous ces gens, ce sont des anciens de l'Église. Ceux qui exercent les 5 ministères aussi sont des anciens. Donc, même Pierre, non, je crois que Pierre, en se présentant, même il a déclaré qu'il est l'ancien aussi. Il aussi est ancien. L'apôtre Jean, même se présente, s'était même présenté comme un ancien dans ses dits, tout cela, il se présente comme un ancien. Tout, c'est vraiment compréhensible déjà à ce niveau. Donc, le jugement de Dieu commence d'abord par les soi-disant serviteurs de Dieu. C'est par soi-disant serviteurs de Dieu. Et c'est à cause de cela que Pierre nous a dit que si les justes se sauvent avec un pain, quel sera le sort de l'impie, du méchant ou de rebelle? Donc toi, c'est pour dire que le jugement de Dieu commence d'abord par celui-là qui sert Dieu, et c'est de celui qui sert Dieu directement sur celui-là qui vit dans la crainte de Dieu, et par la suite ça continue. Et ça atteint les rebelles, les méchants, les impies, les idolâtres, et c'est comme ça. Donc si le jugement de Dieu commence d'abord par les enfants de Dieu, la question que tu dois te poser, est-ce que j'échapperai vraiment à ces jugements? Est-ce que j'échapperai? Est-ce que je serai épargné? Aujourd'hui, tout le monde a une large bouche et une longue bouche aussi pour dire et pour se déclarer, pour se proclamer, pour dire aux autres, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Mais est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu?
Parce que dire cela, c'est facile, mais subir le jugement de Dieu, c'est autre réalité. Est-ce que tu peux supporter cela? Parce que tout le monde aujourd'hui, pour se prévaloir, pour être vu, pour être honoré, pour être respecté, tout cela, ils vous disent, ne cessent de crier, ne cessent de hurler, qu'ils sont des serviteurs, des servantes de Dieu. Ça, c'est une bonne déclaration. Mais est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu? Ou tu as dit juste pour être, dit cela juste pour être vu et considéré par les autres, ou c'est est-ce que réellement tu as accompli ce que le Seigneur veut? Et c'est vraiment fort. Et je voudrais m'excuser parce que c'est un enseignement révélé, mais je suis là pour suivre l'orientation du Saint-Esprit. Donc moi, je n'ai rien du tout préparé qui m'appartient comme ça, mais je suis là pour suivre l'orientation du Saint-Esprit. Je voudrais que nous lisions Jérémie 1. Jérémie 1. C'est pas moi, tout de même, je vais vous lire. La parole, Jérémie 1, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. La parole me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Alors, de là, à travers cela, on comprend déjà la mission que Dieu donne à Jérémie. Et nous continuerons pour découvrir au verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est dit septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Et après on dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et offert d'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, le verset 17, et toi, c'est terrain, lève-toi, dis tout ce que je t'ordonnerai. Voilà la mission de Jérémie. Donc Dieu dit ici, toi Jérémie, lève-toi, c'est terrain, dis tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, j'ai établi en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple, contre le pays. Vous voyez, ceux-là qui se disent des serviteurs de Dieu, qui sont des sacrificateurs, Dieu a établi Jérémie encore contre eux. Vous voyez? Et c'est ça même aussi, c'est pour ça aussi que Dieu, c'est pour ça que Dieu a établi les deux témoins. Le premier témoin est là. Et spécialement, il a reçu cette mission pour avertir les gens. La même mission de Jérémie, c'est la même chose. On voit que la mission de Jérémie, même c'est une mission même des fins des temps d'Israël, du règne de Juda. Parce qu'il y a un temps qui a été fixé. Et avant que ce temps n'arrive, là, il faut se dépêcher pour avertir, il faut avertir. C'est pour cette mission que Dieu a établi Jérémie. Et Jérémie a prophétisé jusqu'à ce que Jérusalem et tout Juda soient déportés, détruits. Vous voyez ça. Et c'est pour ça que Dieu a établi le premier témoin. Et le deuxième témoin sera connu après la troisième guerre mondiale. J'ai déjà partagé Apocalypse 10 avec vous. Donc, Dieu a établi Jérémie spécialement contre même ceux-là qui se disent des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Dieu a établi Jérémie. Et c'est ça la mission du premier témoin. Avertir les gens. Et dehors, après l'enlèvement, le deuxième témoin va se joindre et ils vont avertir les gens pour avertir les gens sérieusement et sévèrement. Pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient enlevées.
pour préparer des âmes pour l'enlèvement. Et c'est vraiment fort. Donc tu te dis, je suis la servante du Seigneur, mais quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Quelle est cette mission? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Aujourd'hui, personne, Dieu l'a mené juste en enfer. Il a vu l'enfer, il revient, il dit, moi je suis prophète, et il se fait proclamer, il se proclame prophète. Où l'Esprit lui a orienté quelque chose dans la parole de Dieu, il a découvert, et puis il partage, et tellement que ça l'a régi directement, il se déclare prophète parce qu'il connaît. Non. Non. Ce n'est pas, il y a beaucoup de choses. Le jugement commence d'abord par les serviteurs de Dieu. Une personne qui va, par exemple, le Seigneur t'a conduit juste en enfer, tu as vu l'enfer, c'est une bonne chose. Le Seigneur t'a fait voir des choses de l'enfer, c'est une bonne chose. Mais ces gens, dans leur tournage, au lieu de dire, de livrer ce qu'ils ont vu, ils se mettent à enseigner la parole de Dieu. Ils font le contraire. Voilà, c'est ce que nous allons découvrir avec la vie de Saül. Saül a reçu une onction royale, n'est-ce pas? Mais lui, il a confondu son onction avec autre chose. Est-ce que Dieu t'a donné le don d'exhortation? Est-ce que Dieu t'a donné le don d'enseignement de sa parole? Et tu mélanges tout. Et tu dis, moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis prophète. Je parle la langue. Je parle la langue. Quand je parle la langue, Dieu même tremble sur son trône. Des trucs, il y a des panoplies de choses. S'il vous plaît, entrez en vous-même. Ce n'est pas parce que tu parles bien le français que tu es serviteur de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tous les jours tu reçois des visions que tu es prophétesse ou tu es prophète ou tu es ceci. Non. Je tiens d'abord à vous informer qu'il y a des prophètes de circonstances dans la Bible. Et là, c'est vraiment un point que je devais, mais comme je n'ai pas à relever, je vais partager directement avec vous. Il y a des prophètes des circonstances et il y a des prophètes qui sont établis par Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu des circonstances seulement. Et il y a ceux-là qui sont établis aussi par Dieu pour toujours. L'exemple du premier témoin et du deuxième témoin. L'exemple de Jérémie, nous avons vu. Jérémie a été avant, c'est combien d'années? C'est presque 20 ans ou 30 ans avant la destruction de Jérusalem et de Juda, la déportation. J'ai oublié une année, mais c'est avant ce temps. Et jusqu'à même après, jusqu'à même dans la vie, il était là toujours. Daniel a reçu, Dieu l'a établi spécialement pour recevoir des choses. Et Dieu est toujours. Il y a des prophètes de circonstances. Par exemple, l'histoire, c'est l'histoire de Josaphat. Quand les Ammonites, les Gabaonites, les Ammonites, les Moabites et puis les Édomites, ils s'étaient rassemblés pour venir en guerre. Lorsqu'ils priaient, Dieu a saisi un prophète. Et le prophète a prophétisé et directement. Et après sa prophétie, après la victoire, on n'a plus entendu parler de ce prophète-là. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des choses, des circonstances que Dieu peut utiliser. Dieu peut t'utiliser juste pour un temps et c'est fini. Peut-être aujourd'hui, peut-être un jour, peut-être étant la place mortuaire, Dieu peut te saisir et pour que tu pries, pour que le mort revienne à la vie. Et il va prier et puis que le mort revienne à la vie. C'est une mission. Cela ne fait pas absolument de toi un serviteur de Dieu établi. Non. Il y a beaucoup de ces gens, quand ils de ceci, disaient, ah, attends, je sais que Dieu veut que je le serve. Je sais, au lieu de chercher la face du Seigneur, il se base sur leur raisonnement. Et après la récession, non, je dois ouvrir une église, je dois ouvrir un ministère. Quand ils partent, ils prient pour une personne qui a carie dentaire, que la maladie quitte là directement. Ils ouvrent directement un ministère. Et que c'est ça? Et ils se mettent. Ils chantent, ils prient en langue, ils font ceci et ceci. Non, ne confondez pas. Tu peux juste
Et là, tu peux être juste un serviteur de circonstance. Bien que tous les enfants de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Ils sont appelés à le servir tout le jour. Mais il y a ceux-là qui sont juste des serviteurs de circonstance. Quand je parle de serviteurs, tous les enfants de Dieu sont des serviteurs. Mais c'est à séparer aussi parce qu'il y a des bergers, il y a ceux-là que Dieu a établis sur les autres. Il y a des serviteurs que Dieu a établis sur ses autres serviteurs aussi. Donc ce n'est pas parce que tu as prié pour un aveugle qu'il a vu que tu dois ouvrir une église ou un ministère. Non, ce n'est pas parce que tu es dérivé de la sorcellerie et comme tu connais le monde des ténèbres là, il faut ouvrir une église. Et ce sont ceux-là qui aujourd'hui enfoncent les gens dans les profondeurs de Satan. Oui, dans les profondeurs de Satan. Ces gens ne connaissent plus la parole de Dieu. Mais si c'est les trucs de Satan, du monde des ténèbres là, ils vont vous démontrer du début jusqu'à la fin. Mais la parole de Dieu, ils ne sont plus là déjà. Vous croyez que par ça, vous serez sauvés? Non, jamais du tout. Vous faites plutôt le bonheur de Satan. Plus vous découvrez, plus vous entrez dans les profondeurs de Satan, plus vous êtes déjà même dans l'occultisme sans le savoir. Sans le savoir. Parce que nous devons comprendre, nous sommes appelés à découvrir plutôt les profondeurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve. Mais ce que le Seigneur révèle sur le monde des ténèbres ou les témoignages, ce sont des appuis à la loi et au témoignage. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Ce sont des appuis. Tu te bats si tu... Non, ça ne va même pas te sauver. Mais ça va t'emmener. Et d'ailleurs, tous ceux-là qui n'ont pas la foi, tous ceux-là qui sont sages et charnellement en suivant ces choses, et même ils deviennent, au lieu de marcher par la foi, ils marchent plutôt par la vue, par leur sagesse. Non, selon le témoignage, selon ce que Dieu a révélé là, ça, si un sataniste fait comme ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, ils se mettent à agir, à réagir, à se comporter charnellement, au lieu de marcher par la foi. Ou de vivre comme des enfants de Dieu. Donc, il y a des serviteurs de Dieu, de circonstances, et ça, ce sont des avertissements. Tu n'es pas obligé de croire, mais tu vas croire. Et il y a des gens qui ont tout fait sur la terre, mais qui n'ont rien dit, qui n'ont pas réussi. Ils ont déposé ici, ça n'a pas tenu. En agriculture, ça ne tient pas. En élevage, ça ne tient pas. Ici, ça ne tient pas. Peut-être sont recrutés comme des servants ou des gens, des domestiques. Ça ne tient pas avec leur bailleur. Ils font ici, ça ne tient pas. Ils viennent ici, ça ne tient pas. Ils partent devant, ça ne tient pas. Ils reviennent, ils recrutent, ça ne tient pas. Ils partent en arrière, ça ne tient pas. À droite, à gauche, ça ne tient pas. Et ils sont obligés. Et ils disent, bon, à l'église, là, quand tu es pasteur, là, les gens te respectent bien. Et ils commencent, oui, même il y a beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu m'ont raconté ça aussi lors d'une formation. Que quand tu es pasteur, tu es respecté, tu es honoré, tu es respecté, tu es honoré, tout le monde te craint, tout le monde te soumet. Tout ce que tu dis, même le passé, les gens écoutent et là, c'est soi-disant pasteurs qui m'ont dit cela. Ça, c'est lors d'une formation. Donc, voilà, moi là, tout le monde me méprise, tout le monde, donc il faut que j'entre. Je deviens pasteur. Les pasteurs là, il y a de l'argent, hein. Tout le monde, quand une personne vient, pasteur, là, tu vas avoir de l'argent de tes gars. Le serviteur de Dieu, homme de Dieu, tu vas avoir de l'argent. Donc ils se virent. Ils partent s'inscrire dans un coin de formation. On les forme comme des prophètes. Vous voyez, ça c'est des blasphèmes. Ils partent et on les initie à l'occultisme, mais ils reviennent, ils se déclarent des serviteurs de Dieu. Ils font se former des trucs, ils fomentent tout, ils partent se faire former, suivre de formation, faire ceci, ou peut-être suivre un soi-disant serviteur de Dieu pour
que celui-ci le consacre aussi, et c'est comme ça que j'appelle. Je suis là qui ont des larges bouches et des longues bouches pour dire que je suis serviteur de Dieu. Comme moi, il raconte beaucoup. S'il vous plaît, ne mélangez pas des choses et cessez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Le but de cet enseignement, c'est pour nous conduire à la repentance. C'est pour nous conduire à la repentance. J'ai examiné, j'ai pris mon temps parce que entre-temps, j'ai vraiment pris mon temps pour m'étudier à la lumière de cet enseignement. J'ai pris tout mon temps pour m'étudier d'abord. J'ai bien mangé cette nourriture avant de partager avec vous. Et je veux que tu acceptes la avec joie pour manger, pour t'en rassasier comme moi. Ça va beaucoup t'aider. Donc il y a des gens qui sont rien que des serviteurs de Dieu des circonstances. Des circonstances. Juste pour un moment, Dieu les utilise, Dieu les a utilisés juste pour un moment et c'est fini. Et après les avoir utilisés déjà et que la mission est déjà finie, et ils continuent toujours. Ils continuent alors que Dieu n'est plus avec eux. Prenez l'exemple de Jonas. Quand il a prêché à Ninive, les gens se sont repentis. Lui, il était en colère parce que Dieu a pardonné le peuple de Dieu comme ça. Mais après cela, est-ce que Jonas a continué encore? Est-ce que Dieu l'a envoyé encore? Parce que la mission de Dieu, de Jonas concerne juste Ninive. Dieu, pour lui, t'a appelé pour être intercesseur. Et toi, dans ton orgueil, être intercesseur, là, est-ce que les gens me voient aussi? Est-ce que les gens vont écouter parler de moi? Est-ce que c'est là? Moi, je veux me faire appeler évangéliste, je veux me faire appeler pasteur, je veux prêcher la parole de Dieu. Je veux être prophète, je veux de suite être. Et ils se mettent. Ils se font appeler évangélistes spécial, des super apôtres. Ils se font appeler ils s'attribuent tous les titres possibles. Est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a donné les titres que tu portes? C'est la question que tu dois te poser. Tu dois te poser en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ces titres-là? Et après cet attribué de titres, ils se mettent à enseigner de n'importe quoi, de bêtises. Et ce sont ces gens-là qui sont des terribles lourds ravisseurs. Ils croient savoir tout alors qu'ils ne comprennent rien. Ils ne connaissent rien et ils ne comprennent rien du tout aussi. Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui ont plongé les âmes dans ce qu'on appelle l'hérésie totale, dans l'égarement total, dans le scandale total, dans la confusion totale. Ce sont ces gens-là. Si tu es une âme normale qui veut le salut de ton âme et qui cherche le salut des autres aussi, aujourd'hui, que cet enseignement t'aide vraiment à faire une rétrospection, à t'amener à réfléchir sur toi-même. Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a appelé, qui t'a établi pasteur ou berger, ou prophète ou apôtre? Est-ce que c'est le ministère que tu exerces, c'est Dieu qui t'a ordonné? Et si c'est lui qui t'a ordonné, il t'a ordonné d'enseigner sa parole ou de faire quoi? C'est un ministère d'intercession ou c'est quel ministère? Non, que toi-même tu réfléchisses. Peut-être toi, tu as reçu le don de prophétie, n'est-ce pas? Tu es là pour prophétiser. Tu as reçu le don de prophétie. Et toi, tu as reçu ce don, et toi, tu te mets à enseigner la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la prophétie? Est-ce que Dieu t'a établi prédicateur de sa parole? Voilà le grand problème. C'est ça la source de tous les problèmes spirituels que les gens rencontrent. Combien de fois beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu sont terribles que Hitler encore? Ce sont des pires et des terribles Hitler modernes et spirituels. Est-ce que ce que tu enseignes, ce que tu dis, c'est Dieu qui t'a recommandé de faire?
c'est vraiment terrible. Dieu peut-être t'a fait révéler quelque chose sur une personne, tu dis, ah, moi là, je suis prophète spécial là. Après, il s'éteint. Je suis prophète. Jusqu'aujourd'hui, les gens veulent juste être vus et considérés par les autres. Non. Donc, exerçons nos dons. Le jugement de Dieu commence d'abord par sa maison, sur sa maison. Et dans une maison, il y a toujours des gens qui sont au-dessus des autres, n'est-ce pas? Ça commence d'abord sur ces gens-là. Et le Seigneur dit qu'il va déclencher la troisième guerre mondiale. Et aucune de ces personnes, aucun des saluts modernes n'y échappera. C'est ça, hein? Le but de cela, c'est pour vous avertir ces choses. Mais si tu ne veux pas, croire, tu refuses de croire. Quand tu en seras victime, tu vas témoigner. Après la mort, tu vas témoigner. Alors, est-ce que réellement tu sers Dieu? Est-ce que réellement tu sers Dieu? Aujourd'hui, il y a des terribles choses qui se passent. Terribles choses. Terribles choses. Des terribles choses. Une personne qui prie pour un possédé ici et après la délivrance du possédé directement, c'est pour comme aussi serviteur de Dieu. Il ouvre un ministère, il ouvre une église et il se met. Une personne qui parle bien l'anglais comme il parle bien, il manie l'anglais comme on manie une arme au combat. Il dit, bon là, moi je sais que Dieu m'a appelé pour le servir. Il se met. Si c'est le français, c'est la même chose. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Une personne qui parle, qui a tout, comme il a un dictionnaire qui ressemble à une maison en déplacement, ou c'est comme c'est une maison mobile, et que tous les mots sont là, tous les vocabulaires sont là. Ils se font serviteurs de Dieu. Et tous les jours là, des mots que vous n'avez jamais du tout entendus là, qui vont sortir de leur bouche. Est-ce que c'est en faisant ça là que les âmes seront instruites et averties pour être sauvées? Non. Tu emploies des mots. Même Paul même a dit, je crois que c'est 1 Corinthiens 12, 14, que lui-même, si ce n'est pas des langues, pas des paroles incompréhensibles, je crois que c'est inutile. Donc lui-même, là, il préfère dire 3 ou 4 mots qu'il édifie lui-même seulement et à lui seul. Mais il parle, il enseigne de manière compréhensible pour que les autres soient avertis. Et aujourd'hui, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Une personne qui se miance, quand il prépare un enseignement là, le dictionnaire là, il peut même mettre peut-être arranger 2 chaises en étage et puis là dessus et puis fouille les mots là, ça. Mais, une biche bien faite, bien le par cœur et puis quand il se miance, père. Quand tu suis son enseignement, il faut avoir aussi un dictionnaire à côté. Il faut avoir aussi un dictionnaire à côté. Et chercher la compréhension. Voilà. Ça, c'est terrible. Est-ce que ce que tu fais là, d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle là, la satisfaction de soi, le plaisir de soi, l'ambiance, non? C'est quelque chose d'autosatisfaction. C'est comme il y a dans cela, il y a l'orgueil malin, il y a l'orgueil, il y a tout cela. Cela ne sert pas du tout. Donc, il ne faut pas être serviteur de Dieu parce que tu as un dictionnaire qui est riche en des vocabulaires, des trucs pour épater les gens, pour émouvoir les gens et pour vraiment surprendre les gens, des trucs. Non. Donc, il faut devenir enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a des gens qui ne sont point du tout devenus des enfants de Dieu. Ils se disent des enfants de Dieu, mais ils ne le sont point. Et Dieu, on dit toujours, quand on a vu dans la semaine, c'est des gens qui sont déjà dissous. Des gens qui sont déjà dilués, dissous. Quand on les cherche, on ne les trouve plus.
Quand par exemple vous prenez un carreau de sucre, vous mettez dans l'eau, ça se dissout. Et quand ça se déjà dissout, est-ce que tu peux chercher encore? Si tu cherches, tu ne vas pas le trouver. Donc ces gens-là sont comme ça aussi devant Dieu. Comme ils sont déjà dissous, Dieu les cherche mais il ne les voit plus. À d'autres termes, ils sont déjà morts spirituellement. Et ce sont des morts spirituels. Ce sont des cadavres devant Dieu. Et quand un cadavre t'enseigne la parole de Dieu, tu crois que tu vas être sauvé. C'est celui qui a la vie en lui qui va te transmettre cette vie. Mais quand un cadavre t'enseigne la parole de Dieu, un sorcier t'utilise là, un sorcier t'enseigne la parole de Dieu, un agent de Satan t'enseigne la parole de Dieu, un démon t'enseigne la parole de Dieu. Tu crois que tu seras sauvé. Tu es là à suivre parce que c'est la Bible, la personne utilise la Bible et ce sont les versets bibliques que la personne utilise. Donc moi je ne vais pas le quitter, je ne vais pas l'abandonner, je ne vais pas. Son pied c'est mon pied, sa tête c'est sa tête, sa bouche c'est son cœur c'est mon cœur. Des trucs. Bah, c'est là où il m'a attiré que tu vas être aussi. Dieu a appelé Ézéchiel pour une mission spéciale. Et Dieu l'a établi aussi pour une mission spéciale. C'est la même mission aussi. Et même en lisant Jérémie, ici, on comprend déjà que Dieu a établi Jérémie pour confirmer ce que les prophètes ont annoncé précédemment. Parce que Dieu lui parlait, il dit qu'il veille sur sa parole pour les exécuter. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas de prophètes qui ont précédé Jérémie. Il y a Isaïe, il y a même d'autres prophètes qui ont annoncé la destruction de Jérusalem, la destruction d'Israël et de Jérusalem. Et Jérémie est venu pour continuer la suite, pour établir, pour condamner, contre ces faux serviteurs de Dieu, contre les rois, contre ces gens. Je voudrais, et ce que l'Esprit veut, le Saint-Esprit nous recommande, c'est d'être établi par lui, d'être choisi par lui. Il y a des gens qui sont choisis par des hommes établis. Et même ils n'ont même pas reçu la confirmation que c'est Dieu qui les a appelés. Et ils sont là. Et ils se font même des prédicateurs terribles. Bah, veuillez m'excuser, ce sont des gens qui sont des portes de l'enfer ouvertes. Donc ce qu'ils enseignent là, c'est directement pour vous canaliser directement en enfer. Des prédicateurs de l'enfer carrément. C'est vraiment terrible, il y a des choses. Il y a des choses. Que chacun exerce son don. C'est ce que Romains 12 nous a dit, nous a recommandé. Est-ce que tu es en train d'exercer ton don? Quel est le don que tu as reçu? Il y a des gens aujourd'hui qui prient, Seigneur, révèle-moi mon don, révèle-moi. Pour eux, ils veulent que le Seigneur leur révèle qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète. Et c'est par malheur. Le Seigneur leur révèle que leur don c'est de laver les pieds de ces serviteurs, de ces joints. Là, vous allez voir que ça va être une colère sur colère, fureur sur fureur, insulte sur insulte, injure sur injure encore sur le Seigneur. Et pour certains, comme ils craignent, il faut le faire. Et là, malheur à toi qu'il va laver les pieds. Si c'est pendant la fraîcheur, là, il faut vraiment faire attention. Parce que c'est un don que lui ne veut pas le faire. Il ne veut pas exécuter. Il ne veut pas exercer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est pendant la fraîcheur, il va bouillir l'eau à 2000 degrés Celsius. Et il va dire, il va faire semblant, il dit, bon, donne-moi ton pied, je vais laver et puis aller. Il va plonger ton pied dans l'eau. Et prochainement. Et le but c'est pour que vous ne l'invitez plus, vous ne l'appelez plus ou pour que vous n'accepterez plus désormais qu'il lave vos pieds. Comme ça, il va cesser de faire cela. Et toi, tu vas pleurer, fatigué. Et prochainement, quand tu le vois, quand il s'approche pour laver tes pieds, non, c'est bon, et puis voilà. Il y a des gens qui demandent des choses au Seigneur.
Seigneur, révèle-moi, mais si le Seigneur leur demande, va et soumets-toi à mon nom, ou à mon serviteur, va et faire, et il fait, ils ne vont jamais du tout faire. Oui. S'il vous plaît, si vous cherchez la face du Seigneur Jésus-Christ pour vous révéler quelque chose, la première chose que vous devez bien mettre à la tête et bien retenir, c'est d'être prêt à vous soumettre. Mais si vous n'êtes pas prêt, la conséquence de cela, c'est votre décision. Oui. Donc, je veux vraiment que nous entrons en nous-mêmes. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé pour le servir? Est-ce que c'est Dieu qui t'a établi son apôtre? Ou c'est parce que tu as vu l'enfer que tu te fais appeler prophète, pasteur, apôtre, ou ceci, ou cela? Ou c'est réellement Dieu qui t'a appelé? Et c'est réellement Dieu qui t'a appelé? Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a établi pour le servir, pour le tuer? Donc, vraiment, c'est fort à ce niveau. C'est vraiment fort. Mais ce n'est pas encore total. Les choses révélées, c'est pour nous, pour nos enfants. Et les choses cachées, c'est pour Dieu. Donc, le but de la parole de Dieu, c'est pour nous inviter à la repentance. Et la repentance n'a pas besoin d'une somme d'argent ou de l'or ou quoi que ce soit. Non. Juste une décision. Mais le grand problème d'aujourd'hui, c'est l'orgueil. L'homme est sauvagement et vachement orgueilleux. L'homme est vachement et sauvagement orgueilleux. Et c'est ce que Daniel a vu. L'iniquité, ce sera accrue. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. L'iniquité, ce sera accrue. En d'autres termes, c'est la transgression. L'iniquité, c'est la transgression de la loi. Que l'iniquité, ce sera accrue. Mais aucun des méchants ne comprendra. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Un méchant, selon la parole de Dieu, c'est celui-là qui connaît bien la vérité, qui connaît bien la voie de la vérité, qui connaît bien la voie de Dieu, mais qui refuse de se soumettre, qui refuse d'écouter, qui refuse de mettre en pratique. C'est celui-là que Dieu l'appelle un méchant. Donc les méchants, dans ce contexte, ce sont lesquels? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Même Ésaïe 18, Ésaïe 33 parle bien des enfants de Dieu. Qui connaissent bien la voie de Dieu, mais qui font leur volonté, qui font ce qu'ils veulent, qui désobéissent à Dieu. Alors qu'ils connaissent bien, ils comprennent bien la voie de Dieu. Quand Dieu parle, ils savent bien que c'est Dieu qui parle, mais qui refuse. Mais ils refusent obstinément, délibérément. Et sadiquement aussi, ils le font. Je t'en prie. Ne sois pas un méchant. Parce que Dieu dit qu'il va détruire les méchants avec les rebelles et les impies. La désobéissance est pire que l'idolâtrie. Est pire que la divination. Il y a des choses. Et nous sommes là pour nous découvrir. Donc si à tout je prends, si l'Esprit a pris tout ce temps pour nous présenter cela, c'est pour nous conduire à la repentance. Le but de la parole de Dieu, c'est pour nous conduire à la repentance et à la délivrance. Est-ce que tu veux être sauvé? Pose-toi cette question. Moi là, est-ce que je vais être sauvé? Et si tu veux être sauvé, prends une décision. Si tu sers Dieu pour avoir de l'argent, à partir d'aujourd'hui, il faut cesser. Réponds-toi, démission. Si ce n'est pas Dieu qui t'a établi, n'aie point du tout peur de démissionner ou de faire signe à son nom, à l'un des deux témoins pour avoir des orientations. Aujourd'hui, les grands problèmes, même si c'est qu'eux-mêmes, ils disent, moi, je ne me soumets jamais à un homme. Alors que Dieu a toujours établi des hommes, il a toujours établi des gens. Si vous le voulez ou vous ne voulez pas, Dieu a toujours établi des hommes auxquels les autres doivent se soumettre. Dieu a toujours fait cela. Si vous le croyez ou vous ne le croyez pas, c'est un fait biblique
qui continue, qui continuera qui continuera jusqu'après l'enlèvement. Si vous le croyez, vous ne le croyez pas. Mais c'est un fait biblique. C'est ça aussi la pratique quotidienne de Dieu. C'est ce que Dieu fait quotidiennement. Que ce que Dieu fait en tout temps et en tout moment. Et régulièrement aussi. Dieu a toujours établi des prophètes particuliers auxquels les autres doivent se soumettre. Auxquels, vers lesquels les gens doivent venir pour consulter, pour avoir la parole de Dieu. Et auprès desquels les gens doivent venir pour recevoir la parole de Dieu. Il y a toujours cela. Ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, ils vont démontrer autre chose, mais ceux qui comprennent la parole de Dieu, ils comprennent de quoi il s'agit. Dieu a toujours établi des gens. Il a toujours établi des gens. Je ne vais citer aucun prophète, mais ceux qui comprennent la parole de Dieu connaissent et comprennent déjà aussi ces choses. Dieu a établi qui? Combien de gens que Dieu a établi? Même le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, n'a-t-il pas établi Pierre spécialement? Est-ce que les autres, même après, pendant, au partir de l'ascension, n'a-t-il pas confirmé l'établissement de l'apôtre Pierre? Même Paul même a été obligé de se soumettre, d'une manière ou d'une autre à Pierre, en venant pour le consulter, ou en venant pour chercher si ce qu'il enseigne est la véritable doctrine. Mais Pierre, en examinant en profondeur, il trouve que c'est la doctrine, mais il y a trop de sagesse, et c'est pour ces raisons que lui-même, il a écrit une lettre pour avertir aux autres. Les écrits de Paul, c'est bon, mais c'est selon la sagesse que Dieu lui a donné qu'il a écrit ces choses. Mais ce sont des gens mal ignorants, il est mal affirmé, parce que Pierre a entendu ces choses, il a enseigné. Même tous Jérusalem ont entendu, parce que lorsqu'il était parti pour accomplir son vœu, tous les Juifs ont dit, voilà, c'est celui-là qui enseigne des choses, des hérésies dans les autres coins, qui interdit aux gens de faire cela, faire cela. Mais Pierre comprenait de quoi il s'agit. Et Pierre a écrit une lettre pour dire. Et ce sont des gens mal affirmés et ignorants qui donnent les enseignements de Paul. Parce que c'est un enseignement de sagesse, un insensé, un méchant, un rebelle ne comprend jamais du tout et ne comprendra jamais du tout un sage. Pierre était établi. Et après la mort de Jésus, c'est l'apôtre Jean qui était resté l'unique auprès de qui tous les autres, les chrétiens, les évangiles de l'époque consultaient. Il y a toujours, et encore on parle de des hommes établis, il y a toujours des gens que Dieu a établis. Si vous le croyez ou vous ne le croyez pas, c'est un fait biblique et réel, c'est un décret divin. Et c'est la vision divine du Seigneur. Et si vous dites, moi je ne me soumets jamais du tout à un homme, vous allez être surpris en enfer. Je vous le dis. Parce que toi, tu connais la parole de Dieu. Tu connais, mais est-ce que c'est que tu enseignes, c'est que tu comprends là, est-ce que c'est ça? Vraiment, tu connais. Mais est-ce que c'est ça la parole? Tu comprends des choses erronées, des choses là. Dis une large bouche. Je ne me soumets jamais, je ne vais écouter jamais, je ne vais pas. Même il y a ceux qui disent que je ne vais même pas mettre en pratique les enseignements d'une autre personne. Je ne vais jamais du tout mettre en pratique les enseignements d'une autre personne, ni les visions d'une autre personne. Voilà. Et ceux qui visent les visions, les révélations des autres, juste pour combattre, pour critiquer, pour dénigrer, pour scandaliser des hommes, c'est ce qu'ils font. Et une longue et large bouche. Le but de cet enseignement, c'est pour t'avertir que juste après cet enseignement, le Seigneur a bien promis qu'il va entrer en jugement. Et tu ne vas pas échapper. Ce n'est pas pour t'intimider, ce n'est pas pour te menacer, mais c'est l'ordre que j'ai reçu.
là, je vous demande, si tu n'as pas reçu la fin deuxième série de révélations, je t'invite vraiment à nous faire ce pour avoir. Ça va beaucoup t'aider. Donc, est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a établi? Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a choisi pour le servir? Dieu ne prend jamais du tout une personne rebelle, incrédule, désobéissant, méchant. Une personne qui ne se soumet point du tout à sa volonté. Dieu n'établit point du tout et ne choisit point du tout de telle personne pour l'établir, pour faire montage de là. Prenez juste les premiers apôtres. Ils sont soumis les uns aux autres. Vrai ou faux? Pierre marquait que Dieu l'a établi. Dieu l'a établi, le Seigneur Jésus-Christ l'a établi sur les autres. Lui-même, il s'est fait soumis, il s'est réduit. Et les autres, ce sont tous des gens humbles. Si toi tu es orgueilleux, tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu et tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu mens. Tu mens. Tu es incrédule, endurci, méchant. Tu mens. Tu mens. Là, je te l'ai dit. Et si tu ne me crois pas, tu me croiras après. Si tu crois que Dieu établit des gens qui ont des douteurs, des incrédules, des endurcis, des méchants, des rebelles et même des gens qui agissent comme des impies, des calomniateurs, des diffameurs, des scandaliseurs aussi, de sa parole. Si tu crois que Dieu établit ces gens-là aussi comme ses serviteurs, tu mens. Si Dieu parle, Dieu te parle, Dieu révèle des choses et toi tu as toujours de doutes, tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas te soumettre, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas te repentir. Tu mens, tu n'es pas établi par Dieu, tu n'es pas choisi par Dieu, tu n'es point du tout appelé par Dieu, parce que tu n'appelles point du tout de telle personne. Nous allons découvrir par la suite. Il y a des gens que Dieu a fait juste, que Dieu les a appelés juste pour un texte, pour voir si ce sont des gens qui vont être soumis. Mais par la suite, ils sont rejetés aussi sur le champ, par la suite. C'est l'exemple de Saül, c'est ce que nous allons découvrir. Dieu a appelé Saül, n'est-ce pas? Il l'a oint, mais il ne l'a pas encore confirmé son serviteur, parce qu'il n'était pas encore roi. Et Saül n'a jamais du tout été roi. C'est ce que vous devez comprendre. Même si la Bible rapporte qu'il est roi, il n'a jamais du tout été roi. Il a reçu l'onction royale. Mais il n'était pas confirmé par Dieu roi. Parce que c'est un sacrifice qu'il doit offrir. C'est par un sacrifice que Samuel va offrir qu'il sera confirmé roi. Et ce sacrifice-là, c'est lui-même qui s'est précipité pour offrir. Et Dieu directement a rejeté Saül. Et il n'a jamais du tout été roi. Et c'est à cause de ça qu'on dit que c'est David qui est le premier roi d'Israël. Il y a des gens que Dieu a appelés juste comme test et il les a oints. Il les a oints. Il leur a donné des dons ou un don. Et il les observe juste pour voir et juste pour les tester, voir si c'est des gens qui vont être soumis ou ce sont des gens qui vont être désobéissants, rebelles, incrédules, endurcis, douteux, scandaleux. Et par la suite, le Seigneur a découvert que voilà, c'est comme ça. Il les a rejetés. Et ces gens-là portent des belles, de beaux habits, faisant se font toujours croire toujours que Dieu est avec eux et c'est Dieu qui les utilise. Non. Quand Dieu se retire déjà de toi, je t'informe, le monde des ténèbres sait déjà et le monde des ténèbres peut si facilement et à sur le champ se transformer pour remplacer la place de Dieu. Ils peuvent continuer par te révéler des choses, mais ce sont de fausses choses, ça ne vient plus de Dieu. Là, c'est une information que je te livre. Aujourd'hui, si par exemple Dieu t'a appelé, et pas après, Dieu prend le sang, et par la suite, il t'a rejeté à cause de ta désobéissance, ou peut-être de ton incrédulité, ou de ton endoucement, de tes doutes, de ta rébellion, ou des scandales que tu sais. Dieu finit par là te rejeter. Et après cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est le monde des ténèbres. Parce qu'en te rejetant, le monde des ténèbres c'est déjà sur le champ.
Et c'est le monde des ténèbres qui va se déguiser en ange de lumière et tout, pour te parler de Dieu, et tu vas croire que c'est Dieu. Alors ce n'est plus Dieu. Je vous ai dit que même les anges déchus se transforment aussi, se déguisent en des anges pour venir prendre des gens là qui ont toujours le doute, qui sont endurcis, qui aiment toujours s'aimer des scandales, des gens là qui sont rebelles, désobéissants à Dieu. Ces anges déchus se déguisent en des anges aussi, en des vrais anges, parce qu'ils ont toujours à leur nature angélique là, ce n'est pas tout Dieu. Ce sont les démons là que leur nature, parce qu'ils ont été expulsés, détruits, maudits, et c'est ça, mais les anges, les autres anges n'ont pas été maudits, mais ils ont été rejetés seulement par Dieu. Ils ont gardé leur nature angélique là, telle qu'ils ont descendu du ciel et ils ont gardé. Et ces anges dessus viennent prendre, viennent avec leur nature angélique, de vrais anges, et ils les prennent, ils les conduisent en enfer, ils leur révèlent des choses, et c'est une manière seulement de... Et ces gens, moi j'ai vu l'ange de Dieu. Dieu a envoyé son ange. Il m'a pointé en enfer, alors que c'est un ange déchu qui joue avec toi. Et c'est comme ça que les incrédules, les douteurs, les rebelles, les méchants, ceux qui aiment toujours s'aimer des scandales, ceux qui sont sages selon eux-mêmes charnellement, sont utilisés par des démons sans toutefois le savoir. L'ange de Dieu m'a dit, l'ange, fais vraiment attention. Qui est cet ange-là? Et vérifie d'abord, pour bien découvrir si c'est un ange de Dieu ou ce n'est pas un ange de Dieu. Réfléchis, est-ce que moi là, je ne suis pas désobéissant et rebelle à la voix de Dieu? Est-ce que moi là, je n'aime pas l'habitude de semer des scandales? Est-ce que moi là, je suis pas... Il faut réfléchir sur ton propre état pour comprendre si c'est vraiment un ange de Dieu ou c'est un ange ou c'est un ange déchu qui est venu avec sa forme naturelle pour te parler. Donc, je crois que c'est clair déjà. Donc, il faut cesser de mentir. Reviens. D'ailleurs, quand Samuel a été rejeté directement par Dieu, quel esprit est venu pour remplacer le Saint-Esprit? On trouve que c'est l'esprit, c'est un démon, n'est-ce pas? L'esprit de colère, l'esprit de turbulence, l'esprit d'agitation, l'esprit de fureur, l'esprit de décision, l'esprit même de crime aussi, et de tout. Mais c'est ce que les anges, c'est ce que les Samuel modernes aussi sont plus ou moins. Sont plus ou moins. L'esprit de jalousie, l'esprit de rancune, l'esprit de jalousie, l'esprit d'hypocrisie a envoyé la vie de Samuel, et c'est ce que sont aussi les Samuel modernes. Parce que quand l'esprit de Dieu te quitte déjà, c'est un mauvais esprit. Tu vas voir. Et ce n'est pas absolument que tu agisses ou tu sois agité comme Saül ou tu agisses comme un fou ou quoi. Non. Il y a des gens qui sont sauvagement possédés. Plus possédés que les fous qui se promènent dans les rues. Mais ils ne se comportent pas comme ces fous-là. Mais c'est quand ils seront délivrés, c'est pendant la délivrance que vous allez être surpris. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez prendre du fuite même aussi. Oui. Oui. Par exemple, imaginez une personne, peut-être pendant la délivrance, directement la personne se trouve dans l'espace. Alors qu'un vrai possédé qui est fou, si vous le délivrez, ça ne se passe pas comme ça, mais lui, il se trouve dans l'espace, il fait si vous croyez que... Il y a des gens comme ça. Vous voyez.